on ne peut pas concevoir un développement sur un seul secteur. Et le Maroc a toujours privilégié l'activité agricole eu égard à son rôle social, eu égard à son rôle intégrateur au niveau des structures sociales. Et quand il parle aujourd'hui de l'agriculture, de l'activité agricole au Maroc, il en parle avec une arrière-pensée. C'est celle de la mobilisation de terrains qui étaient jusque-là inertes, à savoir les terres collectives. Les terres collectives dont le nombre global est de environ 15 millions d'hectares. Bon, pour les terres agricoles, nous sommes à quelque chose comme 2 à 3 millions d'hectares. Alors, ces territoires, s'ils sont mobilisés pour des besoins d'investissement, pour la melkisation au profit des ayants droit, pour créer de la valeur ajoutée, parce qu'en fait, on ne va pas remettre des terres à des agriculteurs ou à des investisseurs sans qu'ils ne fassent rien. Au contraire, ils vont s'attacher à faire un certain nombre d'activités qui d'abord créera de l'emploi et ensuite sera complémentaire par rapport à l'offre économique qu'il y a sur le marché marocain. D'accord, Driss, et ça oui, juste que le développement de l'agriculture. Oui, justement, dans ce sens, oui. Alors un petit extrait du discours royal, le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme. Cet effort d'investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l'équivalent de 2 points supplémentaires de PIB environ. Il favorisera, comme vous venez de dire, également d'importantes créations d'emplois au cours des prochaines années. Votre lecture ? Oui, c'est-à-dire que quand le roi Mohamed VI en parle, quand il parle de l'agriculture, il en parle dans une optique dynamique. C'est-à-dire qu'on va mobiliser une terre collective qui est utile à l'agriculture. Il y a des gens qui vont venir investir, ils vont mettre leur argent, ils vont emprunter de l'argent, et c'est un acte novateur, c'est un acte industrieux. Ce n'est pas un acte où on va jeter de l'argent. C'est des gens qui vont venir. Alors, il dit qu'avec cet investissement, avec la mobilisation du million d'hectares, on peut arriver à 38 milliards de dirhams, ce qui est énorme pour une activité qui aujourd'hui est devenue une activité complètement sinistrée. Parce que pourquoi ? Nous avons une agriculture qui est liée à la pluviométrie, aux précipitations, etc. Mais aujourd'hui, on est là devant une activité qui peut devenir moderne, qui peut sortir d'autres atouts que le Maroc n'a jamais connus. Et c'est une activité qui permettra de créer de l'emploi, qui permettra de rapprocher les citoyens entre eux, entre le monde rural et le monde urbain. Et ça, c'est ce que le Maroc a toujours essayé de faire. J'espère qu'à partir de cette situation-là, nous allons pouvoir sauter le pas et aller vers une agriculture moderne, créatrice d'emplois, créatrice de valeur ajoutée, pour que le Maroc puisse justement souffler un grand ouf après cette crise que nous avons vécue.